Écoutez ici, car je ne suis pas là pour tourner autour du pot. Je ne suis pas un clown, je ne suis pas venu pour me moquer ou vous faire perdre du temps. Je suis venu te dire quelque chose qui a bouleversé ma vie, et si tu as une once d'intelligence, tu arrêteras ce que tu fais, tu feras attention et tu comprendras ce qui compte vraiment. Tout le monde me demande, pourquoi l'islam? Pourquoi choisir cette foi parmi tant d'options, de philosophie et de religion? La réponse est simple, parce que ça marche. Parce que c'est réel. Parce que c'est le seul système qui n'a pas encore cédé à la faiblesse, à la fausse générosité et aux mensonges de ce monde pourri. Commençons par le début. Je suis né et j'ai grandi en Occident, dans ce qui est considéré comme l'endroit le plus libre de la planète. J'avais de l'argent, des femmes, des voitures, des fêtes, tout ce qu'un homme pouvait désirer. Et oui, j'en ai apprécié chaque seconde. J'ai construit ma vie à partir de zéro jusqu'à devenir quelqu'un qui pouvait acheter tout ce que je voulais, imposer le respect et dominer n'importe quel environnement. Mais au fond, quelque chose me rongeait. Car, soyons honnêtes, l'Occident est devenu un cirque. Il vous dit que la vie n'est que plaisir, consommation, dopamine sur votre téléphone portable, boissons, drogue, relations vides. Il vous vend des illusions, vous fait idolâtrer des célébrités, des équipes de football, des politiciens et des milliardaires, et appelle cela la liberté. Mais la liberté sans discipline, c'est l'esclavage, et l'Occident regorge d'esclaves qui ne savent même pas qu'ils sont des esclaves. Je le vois tous les jours, des hommes sans colonne vertébrale, accros à la pornographie, à l'alcool, au confort. Aucune mission, aucune direction, aucun but. Des femmes malheureuses et perdues, pensant trouver leur bonheur dans les likes Instagram ou dans l'argent facile. Des familles détruites, des enfants qui grandissent sans structure, sans encadrement, sans stabilité. Une société pourrissante de l'intérieur. Et à chaque fois que je le soulignais, quand je disais « Regarde la décadence autour de toi », les gens criaient « Ah, tu es toxique, tu es dangereux ». Dangereux pour qui? Dangereux pour le système, dangereux pour les mensonges qu'ils utilisent pour vous maintenir faible. C'est pourquoi ils me détestent, parce que je ne m'incline pas, parce que je n'avale pas les conneries qu'ils mettent dans la tête des gens ordinaires. Maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi l'islam m'a frappé d'une manière différente. J'ai étudié les philosophies, j'ai analysé des idées, j'ai écouté des chrétiens, des bouddhistes, des athées. Ils avaient tous des arguments valables, des fragments de vérité, mais rien de complet. L'islam était complet. Ce n'était pas seulement une croyance, c'était un système, une structure, une discipline, une fraternité. Il ne disait pas seulement « soyez une bonne personne », il disait « voici comment vivre en tant qu'homme. Voici comment organiser votre journée. Voici comment contrôler vos instincts. Voici comment vous connecter à quelque chose de plus grand que vous. Pensez-y, 5 fois par jour, vous arrêtez ce que vous faites et rappelez-vous que vous n'êtes pas le centre de l'univers. Vous vous inclinez, vous vous soumettez non pas à un politicien, ni à une célébrité, mais à Dieu. Vous jeûnez, non pas pour perdre du poids pour une photo sur Instagram, mais pour vous prouver que vous dominez votre corps, vos envies, vos addictions. Vous faites l'aumône, non pas pour vous vanter, mais parce que cela vous humilie, vous fait réfléchir au-delà de votre propre nombril. C'est ça la discipline. C'est ça la force. C'est la masculinité à son plus haut niveau. Et ne me dites pas que l'islam est une faiblesse. Il ne s'agit pas de serrer les arbres dans ses bras et de prétendre que tout va bien. Il s'agit de vérité. C'est une question de responsabilité. Il s'agit de comprendre que la vie n'est pas un jeu aléatoire. La vie est une épreuve. Et soit vous y faites face comme un homme, avec courage, soit vous vous cachez comme un lâche et gâchez tout. Quand je regardais les hommes autour de moi, ceux qui m'impressionnaient le plus aux combattants, penseurs, hommes de respect, beaucoup étaient musulmans. Et j'ai remarqué quelque chose chez eux, ils avaient la paix. Un calme qui n'a pas été ébranlé par le chaos du monde. Ils avaient une base. Quelque chose d'inébranlable. Et je me suis demandé, qu'ont-ils que la plupart des hommes n'ont pas? La réponse revenait toujours, la foi. Pas de foi aveugle, pas d'illusion, pas de faux semblant, une foi qui exige l'action, qui construit la discipline, qui dit, vous êtes responsable. Je serai franc avec vous. J'ai passé des années à vivre comme si j'étais le roi du monde. Voitures importées, manoirs, femmes, statues. Je pensais avoir gagné la partie. Mais quand la nuit est arrivée, quand les fêtes se sont terminées et qu'il n'y avait plus que moi et le plafond de ma chambre, j'ai su qu'il manquait quelque chose. Je savais qu'il devait y avoir quelque chose de plus profond,
car aucun argent, aucune voiture, aucune réussite ne comble le vide dans ma poitrine. Seule la vérité accomplie. Et quand j'ai commencé à étudier l'islam, ce n'était pas par désespoir. Ce n'était pas parce que j'étais fauché ou malheureux. J'avais déjà tout ce dont les gens rêvent. Mais je voulais la vérité. Et quand je m'y suis plongé, quand je l'ai vécu, j'ai réalisé, ça y est. C'est la structure. C'est l'ancrage dans un monde de chaos. La plupart d'entre vous sont perdus et ne le savent même pas. Réveillez-vous, parcourez le flux de votre téléphone portable, allez au travail que vous détestez, mangez de la malbouffe, jouez à des jeux toute la nuit, regardez peut-être du porno, dormez et répétez. Et puis vous vous demandez pourquoi vous êtes déprimé. Pourquoi te sens-tu vide? Parce qu'il n'y a pas de but, il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de direction. L'islam résout ce problème. Il dit, réveillez-vous avec un but, vivez avec structure, maîtrisez vos désirs, respectez votre famille, respectez vos frères, respectez votre Créateur. Et quand tu vis ainsi, tu n'es plus perdu. C'est trouvé. Et ce n'est pas tout, le monde s'effondre. L'Occident est fini. On le voit partout, des hommes faibles, des familles brisées, des valeurs inexistantes. Et le système adore ça. Parce que les hommes faibles sont faciles à contrôler. Mais l'islam forme des hommes forts, des hommes qui ne craignent que Dieu, qui ne se laissent pas dominer par le mensonge, la luxure, les vices. C'est pourquoi ils attaquent l'islam. Parce qu'ils savent qu'une société d'hommes disciplinés, qui ne s'incline que devant Dieu, est une société qui ne peut être asservie. C'est ce qui m'a attiré. C'est ce qui a tout changé. Et ne me dis pas que je suis parfait. Je ne suis pas un saint et je ne prétends pas l'être. Je suis toujours brutal, je dis toujours ce que je pense, je me bats toujours, je poursuis toujours. Mais maintenant, j'ai une direction. Maintenant, j'ai la paix. Maintenant, j'ai quelque chose de plus grand que moi. Et depuis que j'ai pris cette décision, depuis que je me suis soumis, la paix que je ressens n'a pas de comparaison. Ce n'est pas la paix d'un week-end à la plage. Ce n'est pas la paix d'un cigare après le dîner. C'est une paix profonde, de l'âme. Le genre qui fait comprendre, c'est ce que j'ai recherché toute ma vie. Alors quand les gens me demandent pourquoi l'islam, je réponds, parce que je ne suis pas stupide. Parce que je refuse de jeter ma vie à la poubelle du nihilisme et de la décadence. Parce que je veux de la discipline. Parce que je veux la fraternité. Parce que je veux la vérité. Et si vous écoutez cela en ce moment et que vous ressentez ce vide, cette inquiétude, cette question qui ne vous quitte jamais, à quoi ça sert? Alors il est peut-être temps d'arrêter de fuir. Il est peut-être temps d'y faire face. Certains s'éloignent, et tout ce qui reste c'est le silence. Ce silence vous crie dessus. C'est demander, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Et vous essayez de l'ignorer. Vous montez le volume de la musique, vous faites défiler la page plus vite, vous recherchez le prochain aïe tout ce que vous voulez pour le noyer. Mais ça ne disparaît pas. Pourquoi cette voix? C'est ton âme. Et votre âme c'est quand vous vous mentez. Tu penses que tu es libre? Vous n'êtes pas libre. Vous êtes prisonnier dans une cage dorée. Les barres sont faites de doses de dopamine, de gratification instantanée et d'illusions de choix. Pensez-vous que vous avez le contrôle? Vous n'êtes pas. Vous êtes en train d'être hérité. Chaque publicité, chaque algorithme, chaque tendance est conçue pour vous garder distrait, docile et dépendant. Ils ne veulent pas que tu réfléchisses. Ils ne veulent pas que vous les remettiez en question. Ils veulent que vous consommiez sans fin, sans réfléchir jusqu'à ce qu'il ne reste plus de vous qu'une coquille creuse à la recherche de la prochaine solution. Mais voilà, vous le savez. Au fond, tu le ressens. C'est pourquoi vous êtes ici. C'est pourquoi vous écoutez toujours. Parce qu'une partie de vous réclame quelque chose de réel. Quelque chose de vrai. L'islam n'est pas seulement une religion. C'est une rébellion. C'est un doigt d'honneur envers le système qui veut que vous soyez faible. C'est un retour à ce dont les hommes ont réellement besoin, un but, une discipline, une fraternité et un code qui ne se plie pas aux caprices d'une culture en déclin. Il ne s'agit pas de foi aveugle, mais de preuve. La preuve est dans les hommes qui la vivent. La preuve en est dans les familles qui prospèrent. La preuve en est dans la paix qui vient lorsque vous arrêtez de courir et commencez à vivre. Vous voulez connaître la vraie différence entre l'Occident et l'islam? L'Occident vous vend le mensonge selon lequel la liberté, c'est faire ce que vous voulez, quand vous le voulez. L'islam vous dit la vérité, la vraie liberté,
c'est la maîtrise de soi. L'Occident vous dit de rechercher le plaisir jusqu'à en être engourdi. L'islam vous dit de construire quelque chose qui dure. L'Occident vous dit d'être esclave de vos désirs. L'islam vous dit d'être leur roi. Et soyons clairs, il ne s'agit pas de haïr l'Occident. Il s'agit de le voir tel qu'il est, un empire mourant, pourrissant de l'intérieur vers l'extérieur. Un endroit où l'on dit aux hommes qu'ils sont faibles, aux femmes qu'elles sont des objets et où les enfants sont élevés par des écrans plutôt que par leurs parents. Un endroit où la solitude est une épidémie, où les taux de suicide montent en flèche, où les gens sont plus riches que jamais mais plus misérables que jamais. Ce n'est pas un progrès. C'est l'effondrement. L'islam n'est pas le problème. C'est la solution. C'est l'antidote au poison dont on vous a nourri toute votre vie. Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous le savez déjà. Vous l'avez ressenti dans vos tripes à chaque fois que vous avez vu un musulman se tenir debout avec dignité. Chaque fois que vous avez vu une famille musulmane rester unie. Chaque fois que vous avez vu une communauté qui ne se contente pas de parler de valeurs mais qui les vit. Voici donc la question que vous devez vous poser, allez-vous continuer à faire semblant ? Allez-vous continuer à courir après le prochain sommet, la prochaine distraction, le prochain mensonge ? Ou vas-tu te réveiller ? Parce que voici la dure vérité, vous ne rajeunissez pas. Le temps presse. Et chaque jour que vous passez dans le déni est un autre jour perdu. Un autre jour plus proche de la tombe sans rien d'autre à montrer que du regret. Je n'ai pas choisi l'islam parce que c'était facile. Je l'ai choisi parce que c'était juste. Parce que cela m'a donné ce que rien d'autre ne pouvait, un sens. Et si vous êtes intelligent, si vous êtes courageux, si vous en avez assez des conneries, alors il est peut-être temps d'arrêter de fuir la vérité. Il est peut-être temps que tu cesses d'être un esclave. Il est peut-être temps que vous commenciez à vivre. Vous ressentez cette douleur creuse dans votre poitrine, cette sensation lancinante qu'il manque quelque chose. Vous essayez de l'ignorer ou de le noyer dans le bruit, dans les plaisirs éphémères, dans le défilement sans fin d'un écran. Mais c'est toujours là. Cette voix au fond de votre esprit qui murmure, ce n'est pas suffisant. Il doit y en avoir davantage. Et tu sais quoi? C'est vrai. Il y a plus. Mais vous avez trop peur pour y parvenir. Vous vous engourdissez avec les distractions parce que la vérité est trop lourde. Vous préférez vous perdre dans un divertissement insensé plutôt que de faire face au fait que vous êtes faible. Que tu as laissé ta vie filer entre tes doigts comme du sable. Que tu n'es pas l'homme que tu étais censé être. Mais voilà, rien de tout cela ne doit être permanent. Vous pouvez briser le cycle. Vous pouvez vous lever. Vous pouvez récupérer vos forces. Votre discipline. Votre honneur. Vous pouvez construire une vie qui signifie quelque chose. Une vie qui force le respect. Une vie qui laisse des traces. Mais cela n'arrivera pas par hasard. Cela n'arrivera pas pendant que vous dormez au volant. Il faut choisir. Restez piégé dans l'illusion. Continuez à courir après des sommets vides. Continuez à fuir vous-même. Ou levez-vous. Contrôlez. Devenez l'homme pour lequel vous êtes né. Le choix vous appartient, mais ne vous trompez pas. Personne ne vient pour vous sauver. Personne ne vous donnera un but. Personne ne vous sortira du gouffre que vous vous êtes creusé. Il faut se battre pour cela. Et l'islam ? Cela ne vous offre pas seulement une issue, cela vous donne les armes. La fraternité. La structure. La discipline. La paix. Il vous donne un code à respecter, une mission pour laquelle vous battre, un héritage à construire. Mais cela n'a aucune importance si vous êtes trop lâche pour faire le premier pas. Alors arrête de te cacher. Arrêtez de vous mentir. Arrêtez d'attendre un moment magique qui ne viendra jamais. Le moment est venu. Le feu brûle déjà. Le monde s'effondre autour de vous, et seuls les plus forts résisteront lorsque la poussière retombe. De quel côté serez-vous? Allez-vous continuer à dormir pendant que le monde brûle? Ou allez-vous vous réveiller, vous soumettre à la vérité et vivre comme un homme qui refuse de se laisser briser? Le choix vous appartient. Mais sachez ceci, le regret n'attend pas. Et le destin non plus.